Bonjour, la rencontre d'aujourd'hui porte sur le programme de maîtrise et le microprogramme en pédagogie instrumentale de la Faculté de musique de l'Université Laval. Voilà, le plan de notre présentation d'aujourd'hui est le suivant. Je vais commencer par vous présenter les deux programmes, donc la maîtrise en pédagogie instrumentale, puis le microprogramme. Ensuite, on aura des témoignages d'étudiants qui sont finissants cette année, donc Jean-Michel Viel et Amélie Whittom, qui terminent leur maîtrise en pédagogie instrumentale cette année. Ma présentation de programme, là, ça va durer environ 5 minutes. On se garde du temps pour la période de questions. Les étudiants vont nous parler 2-3 minutes chacun. Puis, comme je vous ai dit, là, il y aura une période de questions à la toute fin de la séance. D'abord, la maîtrise en pédagogie instrumentale. C'est un programme qui est unique au Québec. C'est un programme de 45 crédits qui se déroule habituellement sur 4 sessions, donc 2 ans, automne-hiver. C'est un programme que j'aime beaucoup, moi, personnellement, parce que c'est un programme que j'ai suivi en 2009-2011. Donc, j'ai terminé ma maîtrise en 2011. Puis maintenant, j'ai la chance d'être professeur à la Faculté de musique de l'Université Laval, puis en plus d'être directeur de ce programme-là, que j'aime tout particulièrement. Donc, je suis vraiment heureux de vous en parler aujourd'hui. Ce qui rend ce programme-là si unique, au fond, c'est qu'il y a deux axes. On travaille à la fois le développement d'une expertise en pédagogie musicale extrascolaire, puis un axe en interprétation, donc qui vous donne la chance de parfaire votre maîtrise instrumentale. Sur le plan de la pédagogie, en fait, c'est vraiment un programme, je dirais, qui est très expérientiel. Puis on prend différents moyens là, pour développer vos aptitudes pédagogiques. D'abord, il y a les ateliers en pédagogie instrumentale où on va vous inviter à donner des leçons, à les enregistrer, puis on va les analyser ensemble sur une plateforme en ligne qui a été développée ici même là, à la Faculté de musique par Francis Dubé, qui est toujours professeur chez nous. Donc, une plateforme qui permet d'analyser votre leçon puis de vraiment creuser selon où est-ce que vous êtes rendu dans votre pratique pédagogique, où est-ce qu'on peut vous amener, en fait, où est-ce qu'on peut vous amener pour cheminer, pour aller plus loin dans vos aptitudes en pédagogie. Donc, ensuite, on a, en plus des ateliers en pédagogie instrumentale, on a donc différents séminaires où on va apprendre finalement à mettre en pratique, à appliquer les retombées des recherches empiriques récentes qui ont été menées dans le domaine, qui nous montrent finalement comment est-ce qu'on peut mieux apprendre, comment est-ce qu'on peut mieux enseigner la musique. Donc, on va couvrir différentes thématiques, que ce soit l'apprentissage par le jeu, l'utilisation des technologies, l'improvisation, la créativité, la recomposition, etc., dans un cadre d'enseignement. Puis, un gros morceau du programme de pédagogie instrumentale, c'est le projet d'intervention. Donc, c'est un projet que vous menez tout au long des 4 sessions. Vous développez finalement un outil pédagogique qui répond à vos besoins que vous avez ciblés sur le terrain. Puis, on va vous outiller finalement à l'aide des recherches récentes, puis à l'aide d'une démarche de recherche-développement qui est très bien structurée au fil des sessions pour élaborer ce projet-là pédagogique, qui est vraiment à votre image, où vous pourrez faire preuve là, de créativité personnelle pour développer quelque chose pour un problème peut-être que vous auriez rencontré dans votre pratique pédagogique. Ensuite, l'autre grand volet, c'est le volet évidemment de l'interprétation. Donc, c'est une des choses qui attire souvent les étudiants qui s'inscrivent à la maîtrise. Moi, j'en faisais partie, l'élément interprétation. Après un bac, souvent, on a encore envie de creuser, on a encore envie de développer notre expertise instrumentale. Donc, ce programme-là le permet. La renommée de la faculté de musique là, de l'Université Laval n'est plus à faire. On n'a rien à envier au conservatoire pour la qualité de nos enseignants, que ce soit en jazz ou en classique. Donc, dans la maîtrise, là, vous avez droit à des cours privés de 45 minutes par semaine. C'est tout près là, de ce qui est offert finalement en interprétation. Donc, ensuite, il n'en tient qu'à vous là, de décider à quel point vous décidez de pratiquer puis jusqu'où vous souhaitez aller, dans le fond, dans le développement de vos aptitudes instrumentales. On a souvent des étudiants à la maîtrise en pédagogie instrumentale qui pourraient facilement passer les examens en interprétation. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller là, à ce niveau-là, mais on met tout en place, dans le fond, pour vous permettre de continuer à développer vos compétences instrumentales à un très haut niveau. Ensuite, nous avons le microprogramme en pédagogie instrumentale. Donc, c'est un microprogramme de deuxième cycle
qui comporte 9 crédits. Donc, c'est un tout petit micro-programme qui se déroule normalement sous 2 sessions. Dans le micro-programme, il y aura 2 ateliers en pédagogie instrumentale, dont je vous ai parlé tantôt, puis également 2 séminaires en pédagogie instrumentale. Donc, ça vous permet finalement de parfaire vos habiletés en pédagogie instrumentale, puis d'obtenir une attestation d'études de 2e cycle. Puis, comme je vous dis, c'est un micro-programme qui peut être suivi en parallèle à des études dans un autre programme ou, par exemple, si vous travaillez plusieurs heures par semaine, c'est possible quand même de suivre le micro-programme. Il peut vous permettre finalement d'acquérir des bases solides en pédagogie instrumentale comme un complément de formation, par exemple, pour quelqu'un qui étudiera en interprétation, ou ça peut être également un programme qui est utilisé comme porte d'entrée vers la maîtrise parce que tous les cours du microprogramme seront crédités si vous passez éventuellement à la maîtrise de 2e cycle. Ce que je voulais dire également pour la maîtrise, c'est que plusieurs de nos étudiants vont servir la maîtrise ou vont passer par la maîtrise puis vont finalement continuer au doctorat. C'est le cheminement que j'ai fait donc pour aller poursuivre des études de doctorat en recherche. C'est un cheminement qui se fait très bien. Là, chez nous, il y a juste quelques cours de recherche finalement qu'on vous demande de suivre si vous décidez d'entamer un doctorat. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole aux étudiants. Je vous rappelle qu'il y aura une période de questions à la toute fin. Je vous rappelle mon nom, Jean-Philippe Després, directeur du programme de maîtrise et du micro-programme en pédagogie instrumentale. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Si vous voulez aller voir un peu mes publications pour voir mes intérêts de recherche, vous pouvez aller consulter mon profil ResearchGate ou Google Scholar. Donc, je vous remercie de votre présence et j'arrête mon partage d'écran pour céder la parole aux étudiants. Bonjour à tout le monde. Amélie, tu vas? Bon, parfait. Nous aussi, on vous a fait une petite présentation rapide sur notre parcours finalement dans cette maîtrise-là, comme Jean-Philippe a mentionné. Ben, je vais me présenter un peu. Moi, c'est Jean-Michel. Je suis étudiant en dernière session à la maîtrise en pédagogie. Je suis guitariste. Moi, j'ai fait un baccalauréat en interprétation en guitare jazz. Puis après ce bac-là, ben, j'ai commencé à enseigner au privé, puis j'étais vraiment intéressé par ça, par l'enseignement. Puis je trouvais que ce programme-là était une très bonne façon de euh, bonifier mes connaissances en pédagogie pour mieux aider mes élèves et même moi-même. Donc, c'est ça, comme j'ai mentionné, c'était pour beaucoup aider mes élèves en privé, mais aussi j'avais toujours une partie, comme Jean-Philippe a enseigné, d'interprète que je voulais peaufiner. Puis cette maîtrise-là m'a énormément aidé à aussi maximiser ma pratique instrumentale. En apprenant comment enseigner la pratique, c'est très bénéfique pour nous en tant qu'interprète aussi. Puis j'ai énormément progressé à mon instrument pendant mes années de maîtrise aussi. Mon professeur pourrait en témoigner s'il était là. Euh, pour continuer, ouais. Moi, mon projet d'intervention, mais étant donné que je venais d'un parcours jazz, j'étais toujours intéressé à l'improvisation, puis à la guitare, évidemment, c'est mon instrument. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est une méthode pour aider les enseignants de guitare à intégrer l'improvisation dans leurs cours. Parce que j'avais remarqué, juste déjà le début avec mes collègues, que c'est pas tout le monde qui était à l'aise d'enseigner comment improviser, surtout à des jeunes. Parce qu'on voit l'improvisation beaucoup quand on rentre au cégep, quand on étudie en jazz, mettons. Mais moi, je voulais vraiment amener l'enseignement de l'improvisation chez les jeunes guitaristes. Moi, mon projet, c'est vraiment pour les jeunes de 7 à 12 ans. Puis voilà, le titre, vous pouvez le voir, il est là. L'improvisation comme moteur d'apprentissage chez les jeunes guitaristes. Fait que c'était vraiment avec l'improvisation que je voulais bâtir leurs apprentissages. C'est mon projet. En gros, ce que j'ai aimé du programme, ben, je trouve que le programme est vraiment axé sur notre développement personnel comme enseignant. On est vraiment bien encadré. Comme Jean-Philippe a dit, on a notre projet à nous. Puis, peu importe ce qu'on décide de faire, on va être bien encadré pour le mener à sa fin. C'est vraiment, vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé aussi les séminaires. Moi, personnellement, j'ai fait le séminaire en créativité et un séminaire sur la voix de l'apprenant. Puis c'est deux séminaires qui m'ont vraiment aidé à m'ouvrir sur ces sujets-là, puis en apprendre davantage, puis à comment utiliser ces sujets-là dans mon enseignement aussi. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'opportunités professionnelles dans ce programme-là que je voulais vous partager. J'ai eu la chance d'avoir 2 emplois en tant qu'auxiliaire de recherche. Un pour
ramasser des données pour un plus gros projet. Puis un autre que je réalise avec Jean-Philippe ici, c'est un projet pour créer un jeu favorisant l'apprentissage de l'improvisation musicale dans les cours, justement. Donc, ça, j'ai vraiment adoré parce que c'est en lien avec mon sujet, l'improvisation. Puis aussi, ça m'a permis d'être créatif puis d'apporter mes propres idées dans ce projet-là, puis qui se concrétise, qu'on est en train de réaliser encore cette session-ci, puis qu'on va continuer. Donc, j'ai vraiment aimé ces opportunités-là professionnelles et d'emploi. Puis finalement, le programme m'a apporté beaucoup de découvertes. Ça m'a introduit au monde de la recherche que je connaissais pas vraiment en tant qu'interprète. Puis je suis même depuis en processus pour rentrer au doctorat en éducation musicale. Donc j'ai des cours qui vont me mener à ça aussi. Ça m'intéressait beaucoup. Puis aussi, ben, dans le projet de jeu, j'ai appris à programmer parce que avec la pandémie, on voulait faire un jeu de table pour jouer dans un cours un à un. Mais là, avec l'enseignement qui se fait beaucoup en ligne, on a décidé que ce serait une bonne idée d'avoir un jeu en ligne pour que les professeurs et les élèves puissent jouer chacun de leur côté sur l'écran. Moi, personnellement, j'avais toujours un petit intérêt quelque part pour la programmation, mais j'avais jamais vraiment eu le temps de le faire. Puis c'est grâce à cette maîtrise-là, puis à mes contrats d'auxiliaire que ça m'a permis de me développer là-dedans aussi. Donc, j'ai programmé le jeu finalement qu'on utilise en ligne. Puis c'est vraiment une nouvelle passion que j'ai trouvée dans cette maîtrise-là. Donc, en gros, c'était pas mal ça pour moi. Je vais laisser la parole à Amélie. Oui, fait que ben, je vais prendre le relais. Donc, est-ce que je suis capable? Oui, donc moi, c'est Amélie Wittom. Je suis étudiante en dernière session comme Jean-Michel, puis je suis flûtiste. Moi, mon background est un peu différent de Jean-Michel. J'ai deux bacs, un en enseignement de la musique, puis un en interprétation aussi. Et là, moi, je me demandais beaucoup en quoi ça pourrait m'aider, cette maîtrise-là en pédagogie, parce que je me suis dit, j'ai déjà justement un bac en enseignement de la musique, puis je me disais, comment je pourrais arrimer ça. Puis là, je me disais, moi, je vais aller chercher un petit peu plus pour l'enseignement individuel, l'enseignement instrumental. Et finalement, ça m'a totalement aidé dans toutes les sphères de mon enseignement, autant en groupe au secondaire que j'enseigne présentement, autant en privé, puis autant au point de vue personnel. Donc, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Pourquoi j'ai choisi ce programme-là? En fait, c'est vraiment, justement, comme je disais, pour me perfectionner sur l'enseignement de mon instrument. Puis ensuite, perfectionner des méthodes d'enseignement pour l'appliquer avec mes jeunes au secondaire. C'est vraiment là, ça va ensemble tout ça. On n'apprend pas à enseigner pour son instrument, puis en même temps, on n'apprend pas à enseigner pour un groupe. On apprend les deux en même temps, puis c'est bénéfique pour les deux situations et les deux contextes d'apprentissage. Puis après ça, ben, c'est vraiment pour en apprendre sur moi, comment j'apprends à mon instrument. Et comme Jean-Michel l'a dit tantôt, j'ai énormément progressé à mon instrument depuis que j'ai commencé ma maîtrise. J'ai fait vraiment un regard sur moi, j'ai porté un regard sur comment j'apprenais, puis pour mieux enseigner à mes élèves. Puis, je me suis questionnée beaucoup sur justement mes méthodes d'apprentissage, puis comment je pouvais bonifier tout ça avec mon enseignant en privé. Ensuite, moi, mon projet d'intervention durant toute la session, ben, c'est ce qui me faisait le plus peur, je vous dirais, parce que moi, je voulais pas faire une maîtrise de recherche. Je voulais vraiment faire une maîtrise. Je me questionnais, c'était quoi les bons côtés? Est-ce que je fais d'abord une maîtrise en interprétation ou une maîtrise en pédagogie instrumentale? Moi, il n'était pas question de faire une maîtrise en recherche. Pour moi, c'était non, je ne voulais pas faire de recherche. Mais le projet d'intervention, c'est vraiment quelque chose qui est collé à moi. C'est quelque chose c'est une faiblesse que j'ai ciblée dans mon milieu par moi-même et qu'après ça, j'ai fait des recherches de mon côté pour pouvoir monter quelque chose. Donc, j'ai monté un programme d'entraînement pour les jeunes flûtistes en début d'apprentissage. Donc, c'est à peu près 5 ans d'expérience pour aider les enseignants comme moi, les enseignants de musique au secondaire habituellement, là, pas mal plus. Là. Ça peut se transmettre à tout le monde, mais c'est vraiment visé pour ça parce que quand on enseigne au secondaire et qu'on n'est pas flûtiste, c'est l'instrument qui nous fait le plus peur à enseigner puis à développer du son. Fait que c'était vraiment les lacunes que j'ai
j'ai identifié. Donc, j'ai fait un programme d'entraînement. Vous pouvez voir qu'une semaine, ça ressemble à ça. Donc, les élèves ont à faire des différents exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais ils ont à faire ça par eux-mêmes, sans l'accompagnement de leur enseignant. Donc, ça permet à l'enseignant de continuer de s'occuper de son groupe au complet, mais de s'assurer que ses flûtistes commencent à avoir un petit peu plus de sonorité parce qu'on dit tout le temps qu'il faut pitonner puis il faut y aller vite, 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 sauf que tout le monde est capable de pitonner, mais il n'y a pas grand monde qui est capable d'avoir une sonorité puis finalement, au final, produire un bon résultat. Fait que c'est ça que j'ai fait et que je suis en train d'expérimenter présentement avec 3 élèves flûtistes à mon école secondaire. Donc, voilà, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai aimé du programme, ben, c'est comme j'ai dit tantôt un peu plus, ça m'a permis de me dresser vraiment un portrait de moi-même, un portrait juste de mes forces, mes points améliorés dans mon enseignement. Puis présentement, en se regardant tout le temps enseigner, j'ai eu récemment mon évaluation à la commission scolaire. Puis ça m'a énormément aidé à produire quelque chose de professionnel et juste envers moi-même, envers mes méthodes d'apprentissage et envers mes méthodes d'enseignement. Puis il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup du programme, c'est que c'est super flexible. Peu importe nos contextes d'enseignement, je vous le dis en ce moment, on m'a proposé de faire justement les rétroactions sur mes cours que j'enseigne en groupe à mes élèves ou j'enseigne l'instrument en groupe. Donc, peu importe si on enseigne en individuel, en groupe, au secondaire, au primaire, la maîtrise vient nous apporter quelque chose de différent pour chacun. Comme Jean-Michel, c'est vraiment plus dans le côté en privé. Moi, c'est vraiment plus du côté en groupe. Mais dans le fond, les professeurs s'adaptent à nos contextes, acceptent nos projets avec enthousiasme, puis acceptent de collaborer à nous aider d'une manière ou d'une autre, d'une manière différente. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis ensuite, ben, la dernière chose que j'apprécie vraiment, c'est vraiment offrir une contribution significative à la communauté d'enseignants en musique. On n'est pas beaucoup au Québec, fait que ça me permet vraiment, là, justement, avec mon projet d'intervention, de donner un outil concret à mes collègues enseignants. Puis là, mes collègues me disent tout, « Hey, Amélie, quand est-ce qu'on va pouvoir l'avoir, ça, pour aider nos flûtistes? » Donc, ça m'a permis justement d'avoir un petit peu de crédit puis faire comme, « OK, super, j'aide ma communauté puis j'aide mes collègues. » Fait que c'est super enrichissant. Puis il y a aussi, ben moi aussi, j'ai eu beaucoup d'opportunités pour être auxiliaire de recherche, auxiliaire d'enseignement. Et récemment, j'ai eu l'opportunité vraiment de donner une charge de cours. Donc, je suis chargée de cours pour le cours en technologie de l'enseignement de la musique au baccalauréat, sur lequel j'apprends énormément sur moi-même encore à enseigner. Un autre volet d'enseignant des universitaires, c'est un autre contexte. Donc, je suis devenue vraiment plus polyvalente. J'enseigne toutes sortes de choses. Puis, je suis vraiment grandie de cette maîtrise-là. Fait que voilà ce qui fait un petit peu le tour pour moi. Merci beaucoup, Jean-Michel et Amélie, pour vos super beaux témoignages. En fait, ce que je vais faire, je ne sais pas si l'enregistrement, je vais arrêter l'enregistrement maintenant pour la période de questions, puis vous pouvez adresser des questions tant à moi qu'à Jean-Michel qu'à Amélie ou à Jean-Michel, Amélie. N'hésitez pas à bondir là, si jamais il y a des questions qui vous interpellent.